Maths Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va continuer le cycle des grands théorèmes et on va démontrer les inégalités de Kolmogorov. Alors si tu es nouveau, alors il faut aller faire un tour du côté de la chaîne pour voir les playlists. Alors il y a toute une playlist sur les grands théorèmes. Il y a maintenant plus de 15 vidéos sur les classiques des mathématiques. Alors, les inégalités de Kolmogorov. Alors l'idée générale de ces inégalités, c'est que si vous avez une fonction de classe C infinie et vous avez des informations sur sa taille globale, c'est-à-dire vous connaissez le sup de la valeur absolue de cette fonction sur R, et le sup d'une des dérivées d'ordre élevé. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut dire sur les tailles ou les sup des dérivées intermédiaires? Alors Kolmogorov a montré que ces dérivées intermédiaires ne peuvent pas être arbitrairement grandes, donc qu'il y a des relations entre les sup des différentes dérivées, et si on sait contrôler la taille de la fonction et la taille donc de ses dérivés, on sait contrôler la taille des autres dérivés. Et en fait, tout cela grâce à la formule de Taylor-Lagrange. Donc la formule de Taylor-Lagrange, comme vous le savez, c'est là où les dérivées successives d'une fonction de R dans R sont regroupées. Voilà, donc on va donner ces inégalités. Alors ils sont très jolies, très intéressantes, et on va donner la démonstration. Alors la démonstration, il va reposer essentiellement sur la formule de Taylor-Lagrange. Alors allons-y. Donc on prend un entier supérieur ou égal à 2 et en fonction de classe C infinie. Et on définit pour tout P MP, donc le nombre grand MP, c'est la norme sup de la dérivée d'ordre P. Alors bien sûr, ce nombre, il peut être fini comme il peut être égal à plus l'infini. Et l'hypothèse, on suppose que n0, donc la norme de la fonction, la norme infinie de la fonction est finie, et la norme de sa dérivée énième sont finies. Et le théorème va nous dire, donc le premier résultat, c'est que tous les dérivés de 1 jusqu'à n vont être de normes finies, donc leur sup est fini. Donc ça, déjà le premier résultat important. Et en plus, on a des estimations de ces normes. Donc on a cette belle formule, on a le sup de mk est inférieur à 2 à la puissance k m moins k sur 2, le sup de f à la puissance 1 moins k sur m, et le sup de m à la puissance m. Donc chaque fois que vous prenez un k entre 1 et n plus 1, vous avez ces inégalités pour tous les m qui sont d'ordre supérieur strictement à k. Donc pour tous les m compris entre k plus 1 et n. Donc là, vous voyez que mk est contrôlé par f et par les dérivés d'ordre m pour tout m compris entre k plus 1 et n. Donc voilà le théorème et les inégalités de Kolmogorov. Alors donc vous voyez, donc là on est dans une situation où les hypothèses sont claires et les conclusions sont claires aussi. Donc ça c'est ça la qualité
des théorèmes, des jolis théorèmes en mathématiques. Vous avez des hypothèses claires et faciles à vérifier, et les conclusions sont aussi claires. Alors allons-y, on va regarder ces inégalités pour des valeurs de n petites. Donc pour n égale à 2, donc là je les écris, je les réécris ici ces inégalités. Alors pour n égale à 2, ben, k, il n'a qu'une seule possibilité, c'est égal à 1. Et donc les hypothèses ici, c'est m0 et m2 sont finies, la fonction f est bornée et sa dérivée seconde est bornée. Et la conclusion, c'est que la dérivée est bornée et on a la norme de la dérivée est inférieure à racine de 2 m0 m2. Alors ça, vous pouvez trouver ce résultat comme exercice classique, comme une application de la formule de Taylor-Lagrange. Alors on va le montrer, ce résultat, puisque la démonstration de la formule des inégalités de Kolmogorov vont se faire par récurrence, et pour initialiser la récurrence, on va montrer ce résultat. Alors, pour n égale à 3, les hypothèses, c'est que la fonction est bornée et sa dérivée d'ordre 3 est bornée. Et on a 3 pour M1 et M2. Alors pour M1, on a deux majorations entre 2 et 3, donc M égale à 2 et 3, donc c'est ce qu'on a ici, donc on aura ça, si vous écrivez ça, vous allez avoir ça, et pour K égale à 2, ben, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est avec 3. Donc voilà aussi un résultat, donc l'écriture du théorème dans le cas n égale à 3. Donc ça c'est pour rafraîchir les idées et voir ces formules. Alors il serait intéressant de montrer ça, donc de considérer ça comme un exercice et de montrer ces inégalités sont utilisées, donc la démonstration par récurrence que on va voir. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a l'énoncé du théorème, alors il y a, pour le montrer, on aura besoin de deux résultats. Alors le premier résultat, c'est le calcul du déterminant de Vandermonde. Il va apparaître dans la démonstration. Alors je rappelle que le déterminant de Vandermonde, donc vous prenez n réel, n nombre réel, et vous considérez ce déterminant. Voilà. Donc là c'est 1x1 xn-1, donc ça c'est une matrice carrée d'ordre n, et vous considérez ce déterminant. Alors on a une belle formule pour ce déterminant, c'est que delta de x1 x1 il y a tous les produits pour i strictement inférieur à j de xj moins xi. Alors en particulier, si les xi sont 2 à 2 distinctes, et bien ce déterminant est différent de 0, et donc cette matrice est inversible. Donc en général, on va l'utiliser juste pour montrer qu'une certaine matrice est inversible. Alors il y a plusieurs démonstrations de ce calcul du déterminant, donc je vais vous donner une ici, bon, assez jolie. Alors allons-y. Donc voilà donc le déterminant qu'on veut calculer. Alors on introduit ce polynôme, donc le polynôme dont les x1, x2, xn-1 sont les racines, donc c'est le polynôme de degré n-1 dont les racines sont x1, x2, xn-1. Alors je le développe, donc il va s'écrire de la forme a0 plus a1x plus xn-1, et je vais utiliser les propriétés
du déterminant. Donc je peux remplacer, sans changer le déterminant, remplacer la dernière colonne, celle-là, par Cn plus A0C1 plus A1C2, où les CI sont les colonnes. Voilà, donc c'est ça l'astuce pour calculer. Alors après, donc ça va me donner, quand vous remplacez cette dernière colonne, donc vous aurez xn-1 plus A0 plus A1, X1, etc. Donc vous allez retrouver ce polynôme. Donc là ici vous allez trouver P de X1, P de X2, P de Xn-1 et P de Xn. Alors comme on a choisi le polynôme P1 de X1, P2 égale à 0, donc on va trouver ça. Et donc si je développe suivant la dernière colonne, je vais trouver que mon polynôme égale à Pxn delta X1, Xn-1. Et on continue par récurrence pour trouver le résultat. Voilà, donc ça c'est facile. Et voilà, et donc bon, il y a plusieurs démonstrations du calcul du polynôme de Van der Waals. Alors maintenant, le résultat important aussi qu'on va utiliser, bien sûr, c'est la fameuse formule de Taylor-Lagrange. Alors la formule de Taylor-Lagrange, ben, je prends une fonction de classe Cn plus 1 sur un intervalle de R, et je prends un point dans cet intervalle. Alors pour tout x dans i, il va exister un xi compris entre x et a, tel que f de x s'écrit de cette forme. On a ce développement de la fonction f de x. Voilà. Bon, alors, la démonstration. Donc là, j'ai consacré une vidéo à la formule de Taylor-Lagrange que vous pouvez trouver sur la chaîne ou dans la démonstration. Alors, la démonstration repose sur le théorème de Rolle. Voilà, donc voilà ce qu'on va utiliser. Alors maintenant, on peut démontrer le théorème. Alors donc je rappelle les hypothèses. Donc je prends un entier supérieur ou égal à 2, une fonction de classe C infinie, et je suppose que la fonction est bornée et sa dérivée d'ordre n est bornée. Alors je rappelle que MP c'est le sup. Voilà, et voilà, donc voilà ce qu'on veut montrer. On veut montrer que les MK sont finis et on a ces belles inégalités. Bon, alors allons-y, on va commencer par montrer que les MP sont finis. Alors donc voilà, j'ai écrit ici, je garde ici la formule. Voilà, pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Donc je prends un entier P entre 1 et n-1 et x dans R. Et j'écris la formule de Taylor-Lagrange entre x et x plus p. Et donc le xi va s'écrire de la forme x plus θ p de x avec θ xp compris entre 0 et p. Donc la formule de Taylor-Lagrange va me dire que j'ai cette relation. Alors cette relation, je peux l'écrire aussi donc quel que soit p, donc j'ai cette égalité. Alors ça, je vais le regarder, je vais écrire cette relation matriciellement. Donc vous voyez ici, pour p allant de 1 moins 1, donc j'ai ici un vecteur égal à ce vecteur. Alors ce vecteur-là, je vais l'écrire comme une matrice appliquée à une vecteur. Et donc c'est ça la chose. Donc voilà, donc je reprends cette inégalité. Donc j'introduis ce vecteur-là en faisant varier p. Donc je l'appelle u de x. Donc c'est celui-là quand p varie de 1 jusqu'à n-1. Et j'introduis un autre vecteur qui est formé par les fk de x sur factoriel k. Donc voilà, donc ce vecteur fait x, vp de x sur, voilà. Et maintenant,
on va voir que cette matrice va s'écrire de la forme U, que ces relations vont s'écrire de la forme U de X, une matrice fois V de X. Alors la matrice, c'est celle-là. Vous voyez donc là pour... voilà, donc ça c'est... Et vous voyez apparaître Vandermonde dans l'histoire. Et donc voilà, j'ai cette relation-là. Alors maintenant, ce vecteur, il contient les dérivés, c'est eux que je veux montrer finis, donc je dois écrire Vx en fonction de U de x. Et donc pour cela, j'aurai besoin que ma matrice soit inversible. Alors si je calcule le déterminant, donc là je peux mettre 1 en facteur, ici je peux mettre 2 en facteur, ici n-1. Donc je n-1 factoriel, il me restera le déterminant de Vandermonde de 1 de n-1. Et comme ils sont distincts 2 à 2, ça c'est différent de 0, et donc voilà, j'ai ce qu'il me faut. Alors vous voyez que ici j'ai les dérivés, donc A est une matrice, il n'y a que des constantes, et le vecteur I de x, il dépend de f, et de f à la puissance n, et ceux-là je sais qu'ils sont bornés, et donc je peux conclure que voilà, donc j'ai écrit ça. Alors maintenant j'introduis les normes que je vais utiliser, la norme infinie et la norme d'une matrice associée à la norme infinie. Et donc je remarque que ce vecteur il est inférieur à 2 fois m0, donc le sup ici, plus puis bon, p est inférieur à n, donc n à la puissance sur 1. Donc ça, je prends ça comme une constante. Et donc Vx infini donc, va être inférieur à la norme de A1 fois U de x, donc qui est inférieur à A1 fois C, fois cette constante. Et maintenant, bon, le Vx, c'est les dérivés. Donc j'ai montré que j'ai cette relation-là. Voilà. Et là, il n'y a que des constantes. P. Et donc, j'ai montré que NP est fini. Voilà donc, une belle utilisation de la formule de Taylor-Lagrange. Nous a permis de montrer que si la fonction est bornée et sa dérivée énième est bornée, et bien, tous les dérivés entre 0 et n sont, les fonctions entre 0 et n sont bornées aussi. Alors maintenant, on va montrer les inégalités de Kolmogorov. Alors bon, je vais reformuler ça d'une autre manière pour permettre une récurrence. Donc ça, je peux l'écrire aussi pour tout m compris entre 2 et n. J'ai mk inférieur à ça pour tout k entre 1 et n-1. Puisque là, vous avez m est supérieur à k plus 1n. Donc vous voyez que ça, c'est la même chose, que ça montrait ça, c'est la même chose. Alors là, l'important ici, c'est que je peux faire une récurrence sur m. Et donc, ce qu'on va faire, on va montrer cette inégalité, ces inégalités, à l'aide d'une récurrence sur m. La récurrence, donc on va démontrer la formule par récurrence sur m. Alors, pour m égale à 2, donc ici, je vais avoir k égale à 1, et la formule va être égale, donc il faut montrer que m1 inférieur à 2 à la puissance 1 demi, m0 à la puissance 1 demi, et m2 à la puissance 1 demi. Donc je dois montrer que m1 est inférieur à racine de 2, m0, m2. Alors comme je l'ai dit au début, donc ça c'est un exercice classique. On va donner la démonstration. Alors c'est les formules de Taylor-Lagrange. Donc je vais prendre x et h. Donc il va exister x1 entre x et x plus h.
et x2 entre x moins h et x, tel que on a ces deux formules liées à la formule de Taylor-Lagrange ici. Donc de ça, je déduis f' de x. Et donc là, je vois que la valeur absolue de f' de x va être inférieure à 2 fois m0 sur 2, donc m0 sur h, plus h 2 fois m2 sur 4, donc h sur m2. Donc voilà, donc j'ai montré que f' de x en valeur absolue est inférieur à m0 sur h plus h m2 sur 2. Alors maintenant, on va étudier cette fonction et on va montrer que cette fonction admet un maximum et ce maximum va être justement ce nombre. Alors, allons-y. Donc on a ça. Donc je considère cette fonction. Bon, alors je calcule la dérivée, donc et je remarque que il atteint un maximum en ce point h0 égale à racine de 2m0 sur m2. Alors si vous calculez, donc vous aurez que m1 est inférieur à g de h0 qui est égal à 2m0 m2. Et donc on a démontré la formule pour m égale à 2. Alors maintenant on continue la récurrence. Donc je suppose que ça c'est vrai pour m compris entre 1 et 2, et je dois montrer que c'est vrai pour m plus 1. Donc je dois montrer ça. Donc voilà ce que je dois montrer, que quel que soit k entre 1 et m, g mk est inférieur ou égal à 100. Alors là c'est juste une utilisation judicieuse du cas m égale à 2 et de l'hypothèse de récurrence. Donc voilà ce qu'on veut montrer maintenant. Donc alors j'utilise ce que je viens de faire. Donc là, je prends fm. Donc je prends fm moins 1. Donc ça c'est sa dérivée. Et ça c'est la dérivée d'ordre 2. Et donc j'utilise la formule que j'ai montrée qui donne que m1 est inférieur à racine de 2 m0 m2. Donc voilà, donc ça c'est f, c'est f, la dérivée d'ordre m-1. Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence pour k égale à m-1. Donc voilà, l'hypothèse de récurrence, c'est ça. mk est inférieur pour k entre. Donc pour k égale à m-1, ben, je vais trouver m-1 inférieur à 2 à la puissance. Ici m-1, m-1 ça donne 1, et ici, donc voilà, donc c'est 1 sur m-1. Donc voilà, donc là j'ai utilisé le cas que j'ai montré pour m égale à 2 et l'hypothèse de récurrence pour k égale à m-1. Alors maintenant, de cette relation, j'ai les veaux carrés. Donc ça, c'est inférieur à ça. Et j'utilise ça. Donc j'utilise cette inégalité. Donc je vais trouver 2 fois ça. Donc c'est ça. Et j'aurai ça. Et j'ai m-. Donc voilà. Donc en combinant ces deux relations, j'ai montré ça. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, on veut diviser par ça. Je veux diviser par cette quantité pour le passer de l'autre côté et obtenir une majoration de m à la puissance mm. Mais ça, pour le faire, il faut que je m'assure que m à la puissance m n'est pas égal à 0. Bon, alors, si c'est égal à 0, ben, ça veut dire donc la dérivée MIM de f est nulle, ça veut dire que f est un polynôme de degré inférieur ou égal à m. Mais f est une fonction bornée,
donc il est constante. Et donc s'il est constante, ben, toutes ces dérivées sont nulles et ces formules sont trivialement vérifiées, puisqu'on aura ici 0. Voilà, et donc, voilà, donc si m égale à 0, ben, il n'y a rien à montrer. Donc maintenant, on va supposer que mm égale à 0. Alors, donc voilà, donc j'ai cette relation, et là maintenant, je vais diviser par ça, donc la relation que je viens de montrer, donc je vais diviser par ça, puisque maintenant j'ai le droit de le faire, et donc ça revient à faire ici 2 moins 1 moins 1 sur m, donc ça fait 1 sur 2m, et le reste, il va rester. Alors maintenant, de cette relation, j'élève à l'inverse de ça, c'est-à-dire m sur m plus 1 pour avoir mm ici. Et voilà. Et donc, j'ai montré la formule ici, que je l'ai montré pour m, pour k égale à m. Donc si vous regardez, pour k égale à m, ici vous aurez m moins m, donc vous aurez m sur 2. Ici vous aurez m plus 1 moins m, donc ça fait 1 sur m plus 1, vous aurez k sur m plus 1. Voilà, donc on a montré ça, puisque c'est ça ce qu'on veut montrer. On l'a montré pour m. Bon, alors maintenant, je prends k entre 1 et m moins 1, et j'utilise l'hypothèse de récurrence. Donc là, l'hypothèse de récurrence est vraie pour m, donc j'ai ça. Alors maintenant, cette quantité, je vais la majorer en utilisant ça, donc je peux la calculer à l'aide de ça, puisque là, on a mm plus 1, donc on va calculer, majorer ça, en utilisant cette formule. Alors donc, j'élève ici à la puissance k sur m, donc voilà, donc il va nous donner, donc là je multiplie par k sur m, donc il restera ici k sur 2, là il y aura k sur m plus 1, et là k sur m il aura k, donc j'ai ça. Donc de ça et de l'hypothèse de récurrence, j'ai montré ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'hypothèse de récurrence et remplacer ça par ce qu'on vient de faire. Donc je prends mk que je viens de majorer ici, et donc j'ai mk inférieur à ça, et ça c'est inférieur à ça, donc je dois introduire ça ici. Donc je dois ici ajouter k plus 2, ça je dois faire ça plus ça, et ça c'est déjà, j'ai ça, donc ça je l'ai déjà. Donc il me faut juste calculer ça plus ça, et donc je trouve k plus m plus 1 moins k sur 2, c'est ce que je cherche ici, et un petit calcul pour ça plus ça. Donc ça plus ça, si vous calculez, vous allez trouver exactement ce qu'on cherche, n plus 1 moins k sur m plus 1. Et on a démontré le théorème. Voilà, et donc on arrive à la fin de la démonstration. Voilà, alors donc si vous êtes resté jusque là, donc là toujours, si vous êtes nouveau, il faut faire un tour du côté des playlists pour voir les choses qui peuvent vous intéresser. Bon, liker, s'abonner, faire des commentaires aussi, ça peut aider la chaîne à se développer, et je vous remercie.